7h, 9h, Europe 1 Matin. Allez, place au Club Culture d'Europe 1 Matin. On commence, Nicolas Caro, avec le livre du jour. Hier soir, vous avez décerné le 6e prix littéraire européen GMF. Il y avait 5 romans en course. Lequel a gagné ? Le prix littéraire européen GMF, qui, je le rappelle, met en avant et en scène un élan collectif de la solidarité. Et c'est Sophie Broca qui remporte cette 6e édition pour Le Lit Clos, édité chez Mial et Barreau. Et j'ai été obligé de poser la question idiote, mais nécessaire quand on remet un prix. Vous êtes heureuse d'avoir reçu ce prix ? Oui, je suis heureuse d'avoir reçu ce prix. C'est toujours magique. Quand on écrit un livre, on est tout seul à sa table de travail. Et l'idée que les mots voyagent dans des mains qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra jamais, mais qui trouvent leur chemin. Oui, c'est magique, donc je suis très contente. Voilà, félicitations donc à Sophie Broca. Vous nous rappelez le livre, le roman, de quoi parle-t-il ? Ça se passe à Douarnenez, si je me souviens bien. C'est bien ça, c'est chez les Pennes Sardines, ça veut dire tête de sardine, c'est le surnom des ouvrières à Douarnenez, chargées de conditionner les sardines à l'huile. Il y a 100 ans, en 1924, une grève inédite a changé la donne là-bas pour ces femmes payées 80 sous de l'heure, mais pour l'instant on est avec Rose, une jeune fille. Sa mère a donné naissance à un garçon, mais elle meurt quelques minutes plus tard. Le père, lui, est traumatisé par la Grande Guerre. Bref, Rose est priée d'aller travailler. Ce sera les conserveries de sardines à Douarnenez. C'est dur, il est pas rare d'y rester après minuit, puisque tout dépend de l'heure de la pêche. C'est intenable, mais enfin Rose baisse la tête et elle essaye de suivre la cadence. Elle commence à l'huilage des boîtes, c'est-à-dire qu'elle prend des boîtes de sardines, elle les empile en pyramide et elle arrose d'huile jusqu'à ce que tout soit rempli. C'est dur, mais il y a Louise et elle a décidé que ça se passerait pas comme ça. Et elle va mener une grève historique pour réclamer 20 sous de plus et de meilleures conditions de travail. Rose et elle se rapprochent. Je peux pas trop vous raconter, tout ça est récupéré politiquement, mais à la fin c'est un combat de femmes, beau, flamboyant, et on les suit longtemps. On reste pas que dans la sardinerie de Douarnenez. C'est inspiré de l'histoire avec un grand H, oui, mais c'est du roman vrai, du vrai. Il y aura une histoire d'amour aussi, et je vous dis rien. Voilà, Le Lit Clos de Sophie Broca, prix littéraire européen GMF 2025. Donc merci beaucoup Nicolas Caro. Les sorties musicales de la semaine, Joim, je me tourne vers vous. Oui. Alors vous voulez jouer à un jeu, c'est ça ? Oui, voilà le petit jeu du vous souvenez-vous. Anissa, Dimitri, c'est parti. là. Vous souvenez-vous de Skunk Anansi ? Bien sûr. On va embrasser les petits copains, Anissa, là-dessus. Il y a eu des booms dans le garage. C'est pas impossible, c'est sorti 1 million de fois à la radio. Ah bah, aussi, ça, ouais, ça passait c'était vraiment diffusé très régulièrement. 1997, ce single Hedonism, porté par la voix exceptionnelle de la charismatique chanteuse Skin. Ça cartonnait. 28 ans plus tard, Skunk Anansi fait son retour avec The Painful Truth, son premier album depuis 2016, et c'est toujours super. Vous êtes sûr que c'est la même chanteuse, là, 30 ans plus tard ? C'est exactement la même chanteuse. La voix Ouais. n'a pas bougé. La voix n'a pas bougé, Exactement la c'est même vraiment voix. exceptionnel. Toutes les voix n'ont pas la chance de vieillir avec autant de grâce. Oui. Voilà, se sentent viser qui souhaite. Le The Painful Truth de Skunk Anansi, c'est disponible. C'est un vrai retour gagnant. C'est un album riche, très énergique. Bon, là, je vous ai mis l'extrait d'une balade, mais je vous rassure, il y a des morceaux beaucoup plus rock. Allez, vous souvenez-vous, autre question. Absolument. Anissa, Dimitri, vous souvenez-vous de Garbage ? Ah bah oui. On est très crise d'adolescence. Oui, ce matin. clairement, ce n'est pas une phase, maman, d'accord ? J'ai un groupe de rock dorénavant. Garbage, là, on était en 1998, mené par la sensuelle chanteuse Shirley Manson, sort son 2e album à l'époque, conquiert le monde avec ce single I Think I'm Paranoid. 2025, Garbage est toujours là et ça nous rend heureux. C'est l'une des nombreuses pépites pop-rock que l'on retrouve sur le Let All That We Imagine Be Light, le 8e album de Garbage, un groupe qui sonne toujours aussi bien depuis plus de 30 ans après sa création. La voix est là, les compositions aussi. C'est chaudement recommandé, ce sont mes recommandations de la semaine. Bah écoutez, elles sont les bienvenues. Merci beaucoup, Joe Avec Hume. plaisir. Merci Nicolas Caro, qu'on retrouvera tout à l'heure dans Culture Média pour le livre audio avec Audible de la semaine. C'est Parler de Fred Vargas sur la dalle. super. Parfait pour se mettre en voiture, ça notamment par exemple. Merci beaucoup les